Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ce que tu fais en petit décide de ton futur. Je crois que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et je crois que lorsque nous réalisons que parfois il y a des choses qui sont petites, ce sont des faibles commencements, comme la parole de Dieu dit, mais parce que nous sommes fidèles dans peu de choses, alors Dieu va nous en confier de plus grandes. Et je crois vraiment en cette réalité. Je suis une personne qui a pu accéder à des choses au niveau du ministère, au niveau des invitations, au niveau de ce que j'ai pu vivre, au niveau de l'église Momentum, qui est une très grande église avec des implantations. J'ai eu la grâce, et je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour faire comprendre cette réalité, j'ai eu la grâce de pouvoir écrire des livres, d'être invité dans les plus grandes églises, etc. Et en fait, quand je regarde comment toutes ces choses ont commencé, je ne les ai pas forcément cherchées. J'ai travaillé fort, mais je n'ai pas cherché tout simplement des gens qui allaient me permettre de pouvoir briller. Absolument pas. Par exemple, quand j'ai commencé à être dans le ministère et travailler dans une église en France, j'ai travaillé avec le pasteur Éric Sellerier qui a fondé le Top Chrétien. Vous connaissez Un miracle chaque jour, On est ensemble, l'émission pendant le Covid, etc. Et en fait, comment je me suis retrouvé à travailler avec cet homme-là qui m'a donné accès au Top Chrétien, écrire des pensées du jour et ensuite écrire des livres. C'est tout simplement quand je n'étais pas du tout chrétien. Donc, pour vous dire qu'il n'y avait aucun plan de carrière, j'étais vendeur dans un magasin et Éric Sellerier avait été le pasteur stagiaire de l'église où il y avait ma maman. Et parce que c'était le pasteur de ma maman, alors forcément, quand il venait au magasin où je travaillais, j'étais gentil avec lui. Mais comprenez-vous, je n'étais pas chrétien. Il n'y avait pas de plan de carrière qu'un jour cet homme-là allait me prendre dans son église. Et puis, on parle de 95, 96. Internet n'existe même pas. Donc, vous comprenez que c'était vraiment anodin, c'était vraiment... j'étais pur de toute intention. Et parce que je m'occupais bien de ce monsieur-là, lorsque je me suis converti et qu'ensuite j'ai été faire mon école biblique, par la suite, lorsqu'il a cherché quelqu'un pour être le pasteur de jeunesse dans son église, tout naturellement, on s'est croisés et il m'a demandé, parce qu'il y avait déjà cette connexion alors que je n'étais même pas chrétien. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens cherchent des gens qui vont pouvoir les placer. Non, 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 soyez fidèles, tu es dans ton magasin, occupe-toi bien des gens, tu es maçon, occupe-toi bien de tes briques, peu importe, t'es pasteur d'une petite église, occupe-toi bien de ton petit troupeau. Et parce que tu vas être fidèle dans les petites choses, alors Dieu va t'en confier de plus grandes. N'aie pas de plan de carrière, de dire je vais finir fort, qui sont les personnes qui vont permettre d'accéder à ces choses-là. Là, c'est des calculs mondains de faire ces choses-là. Non, la Bible est claire, c'est la stratégie divine. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en confiera des plus grandes. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo si elle t'a béni, encouragé, la commenter et la partager pour ceux qui en ont besoin. À bientôt les amis. Bye bye.